Les hôpitaux universitaires de Genève et l'hôpital de Nyon s'allient pour une meilleure prise en charge des cancers du sein. Une annexe satellite est ainsi créée au centre des seins des HUG à Nyon. On en parle avec le directeur général du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique, Daniel Walsh. Bonjour. Bonjour. L'inauguration a eu lieu ce jeudi matin. C'est, on peut le dire, un événement. C'est une fierté. C'est 2 ans de travail qui trouvent leur aboutissement ce matin. Donc nous sommes reconnus centre du sein au niveau national. Selon des règles qui sont fixées par la Ligue suisse contre le cancer et la Ligue de scénologie. Donc qui dit scénologie dit cancer du sein. On imagine bien le fait de s'allier au HUG, c'est l'expertise médicale, universitaire qui est mise en avant sur ce site. Tout à fait. Le cancer du sein est une pathologie qui nécessite beaucoup d'experts. Avant l'opération, au moment de l'opération et pour le suivi. Et on trouve cette expertise de très haut niveau dans les centres universitaires. Aujourd'hui, sur la question de la prévention du cancer du sein, est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à quelque chose qui est, on va dire, de satisfaction par rapport à l'ensemble de la population? Il y a encore beaucoup à faire. Bon, notre volonté à travers ce projet, c'est d'offrir la meilleure prise en charge pour les patientes atteintes du cancer du sein. Malheureusement, c'est un cancer très fréquent, le 2e le plus fréquent. Sur le district de Nyon, on a en moyenne, malheureusement, 106 personnes, 106 dames en général, qui découvrent qu'elles ont le cancer du sein chaque année. La plupart se font prendre en charge chez nous. Et le but ici était d'offrir la meilleure qualité dans les meilleurs délais, en partenariat avec les experts des hôpitaux universitaires de Genève. Vous nous le dites, c'est 2 ans de travail, 2 ans de travaux. Le fait d'avoir créé ce lien avec les HUG, c'était quelque chose de naturel ? C'est assez naturel. Nous sommes un établissement de taille moyenne. Nous avons 2 grands frères, les hôpitaux universitaires de Genève et le CHUV. On a plusieurs collaborations avec ces 2 centres universitaires. On en a plusieurs avec les HUG de Genève. On en avait déjà dans le domaine de l'oncogynécologie. Donc on est habitué à travailler ensemble. Nos équipes se connaissent et on a voulu approfondir ces partenariats autour du cancer du sein pour le bien des patients de notre région. Au-delà de l'événement d'aujourd'hui, de cette annexe qui est inaugurée, on voit que dans la région, les projets aussi pour l'hôpital de Nyon de manière générale, il y a des projets d'extension très importants. On a ce projet d'extension de l'hôpital de Nyon qui est devisé à 76 millions. Il y a un autre projet à Rolle à 12 millions et demi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ces projets ? Alors, c'est des chantiers qui vont démarrer. Dans les 2 cas, on prépare les années 2020, 2025, 2030. Nos hôpitaux sont saturés. On a un taux d'occupation à l'hôpital de Nyon qui est supérieur à 92%. Donc, on doit absolument créer des capacités d'accueil supplémentaires rapidement. Répondre aux besoins. Répondre aux besoins. Vous savez, tous les lotissements qui se construisent dans notre région très dynamique. Un lotissement de 1000 habitants comme celui qui se construit juste à côté de l'hôpital, c'est 130 résidents qui vont être hospitalisés pour des soins aigus, en général à l'hôpital de Nyon, par année. Donc un lotissement de 1000 habitants, c'est 2 ou 3 lits supplémentaires nécessaires chez nous. Du point de vue du directeur général de l'hôpital de Nyon que vous êtes, comment vous voyez cette démographie où on sait qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de personnes âgées? Quel est le défi principal pour la société, selon vous, aujourd'hui? Le vieillissement est un facteur explicatif de l'évolution des coûts de la santé qui préoccupe nos autorités politiques et les directions d'hôpitaux et de cliniques. Mais ce n'est pas le facteur principal. C'est pas le facteur principal. Le facteur principal, c'est certainement les nouvelles technologies qui s'offrent à nous, et c'est une chance. Et puis, je dirais qu'un autre facteur principal, c'est notre relation avec la santé. Nous avons des relations différentes avec la maladie. On ne veut plus attendre. On ne veut plus souffrir et on ne veut plus mourir. Et c'est ce qui explique la majorité de l'évolution des coûts, plus que le vieillissement, qui vient en 3e ou 4e position selon les études. Une dernière chose sur la technologie, ce que vous évoquez, c'est, j'imagine pour un hôpital, c'est une question très importante de pouvoir être à jour et de pouvoir offrir aux patients justement les dernières technologies. Vous sentez que c'est une demande de la part des patients ou c'est une course finalement aussi à la concurrence entre les hôpitaux? C'est une demande très forte. Aujourd'hui, le patient moyen est très bien informé, grâce au web principalement, et il attend des prestataires de soins d'être très à jour. Daniel Walsh, le directeur général du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique, on le rappelle, donc l'inauguration de cette annexe satellite à l'hôpital de Nyon pour lutter contre le cancer du sein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.